Frères et sœurs en Christ, bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce rendez-vous pour l'écoute de la parole de Dieu. Et vous qui en ce moment avez laissé vos préoccupations pour nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement l'équipe du montage. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu qui a pour thème les différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Les différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci pour nous avoir soutenus et bénis. Merci parce que les malades ont été guéris. Merci parce que ceux-là qui étaient dans de différents besoins, tu as intervenu. Merci pour tes merveilles. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Viens nous enseigner, nous parler de ta vérité, nous transmettre ta vérité. Nous te confions l'auditoire. Père de grâce, ceux qui sont de près comme de loin, que le Saint-Esprit les soutienne et que cette parole puisse leur faire du bien. Merci dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Les différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Nous avions parlé du Saint-Esprit qui nous a été donné par Dieu, notre Père, après avoir cru. Et nous avions vu le mercredi passé les conditions ou les clés qui nous permettent d'obtenir ce Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22 au verset 23. Galates chapitre 5, verset 22 au verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen.
Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, comme nous le savons, c'est une personne qui vient à nous. Il occupe notre cœur, notre personne. Et étant à nous, le Saint-Esprit doit produire du fruit. Puisque c'est une personne qui vit à nous. Et il nous communique sa puissance. Et il produit également à nous le fruit que nous devons voir ou mener. Alors tout chrétien qui est rempli de l'Esprit Saint doit vivre ce fruit du Saint-Esprit. Et qui a aussi ses différents aspects. Qu'on doit remarquer dans la vie de celui-là qui a été baptisé du Saint-Esprit. Bien avant que nous ne puissions nous lancer sur les différents aspects du fruit du Saint-Esprit, nous allons voir comment nous étions. Qu'est-ce qui produisait à nous comme fruit? Qu'est-ce que les gens remarquaient à nous avant que nous ne venions à Jésus? Et là, dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21, là, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, donc ce qui n'est pas digne, ce qui n'est pas pur. C'est ce que nous produisions. C'est ce que nous menions comme activité ou comme œuvre. Et c'est ce que les gens pouvaient voir à nous. La dissolution qui est une séparation. Voilà, nous produisons la séparation. Nous aimons nous séparer. L'idolâtrie. Donc l'adoration des idoles. Nous aimions faire cela ou pratiquer cela. L'idolâtrie ou amour excessif pour une personne ou pour une chose. Voilà, lorsque tu aimes quelque chose, ça prouve que tu as laissé Dieu et que tu adores maintenant. Cette chose devient ton idole, ton Dieu. Nous aimions pratiquer la magie. Nous aimions pratiquer l'inimitié. Voilà. Qui est une aversion qu'on a pour quelqu'un et qui ordinairement dure longtemps. Nous aimions pratiquer les querelles, les jalousies. Et ces jalousies qui apportent même ou engendrent la mort des gens. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Donc, on a de la haine pour quelqu'un qui évolue, qui réussit dans ses activités, qui jouit de son bonheur.
l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà ce qui était en nous. Voilà ce que nous produisions. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus et que nous avons cru en lui, nous l'avons accepté et qu'il nous a communiqué son esprit, alors ce que nous venons de citer comme œuvre de la chair doit disparaître. Ça ne doit pas avoir encore de place en nous. Le Saint-Esprit vient maintenant occuper la place. Et lorsqu'il occupe la place, il doit maintenant produire ses fruits. Et lorsqu'il produit son fruit, ce fruit-là se manifeste de différentes manières. C'est pourquoi nous parlons de différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Amen. Et il est très important pour un chrétien d'avoir le fruit du Saint-Esprit. Et ça, cela est très important pour tout chrétien. Une fois cru en Jésus, et une fois obtenu l'Esprit de Dieu, il doit produire son fruit en toi. Alléluia. Et lorsque tu marches, on doit sentir, on doit voir ce fruit en toi à tout moment. Et ça doit être visible dans la vie quotidienne. Et nous devons bien noter ceci. Le fruit de l'Esprit Saint est différent des dons de l'Esprit. Car les dons de l'Esprit sont accordés différemment ou aux différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Et surtout selon la volonté du Saint-Esprit. Tandis que le fruit de l'Esprit, lui, il doit être porté par tous les chrétiens. De tous les temps. Alléluia. Amen. Le fruit là doit être constaté, remarqué ou vivre de tous les temps. Donc, les temps peuvent changer, mais le fruit du Saint-Esprit ne change jamais. Le chrétien ne doit jamais changer. Parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu et qui produit en lui le fruit de cet esprit à tout moment et à tous les temps. Alors, le premier aspect du fruit de l'Esprit de Dieu est l'amour. L'amour. L'amour.
Et nous voyons cela dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Renando Marc da ka da nyung hu nenale holoni dozo no kurmo holoni dozo no kurmo nzini ni dozo nenale. Marc chapitre 12, verset 30. Marc nyung hu nenale holo ni dozo no ngolenzi ni dozo no kurmo. Voilà, au verset 31. Là, nous lisons. Were regalo. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Donc, le fruit que le Saint-Esprit produit à nous est l'amour. Et cet amour se manifeste dans différents aspects. Et ici, Jésus s'adresse à nous qui avions cru en lui. Donc celui qui vient à lui, celui qui l'accepte, dit, ah, ce que tu dois faire premièrement, c'est aimer le Seigneur de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Le second, aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'il disait aux enfants d'Israël. Un commandement très important. Donc ici, nous voyons, premièrement, aimer Dieu. Et secondo, aimer son prochain. Aimer Dieu de toute sa pensée. C'est très important. Tes pensées doivent être fixées sur Jésus ou sur Dieu. Ton esprit sur Dieu. Ton âme doit être pour le Seigneur. L'amour pour Dieu, c'est quoi au juste? Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 15. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. L'amour pour Dieu est de garder ses commandements. Obéir aux recommandations de Dieu. Connaître les recommandations de Dieu. Lorsque un enfant vit avec son papa, il doit connaître les recommandations que papa demande dans la maison. Ce qu'il exige, ce qui est de sa volonté. L'enfant doit connaître cela.
Et là, il vivra avec lui. Là, il aime bien son papa. Et papa aussi l'aime. Parce que il observe ses recommandations. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre amour pour Dieu n'est rien que de connaître ses commandements et de les mettre en application. Amen. Ce n'est pas que nous allons transporter quelque chose à amener à Dieu afin qu'il sache que nous l'aimons. Mais ce que nous devons faire, c'est de connaître ses recommandations, les exigences de Dieu, de les mettre en application, marcher sur ses recommandations, vivre ses recommandations. Là, nous l'aimons. Et lui, de son côté, il nous aime. Et c'est là que Jésus dit, lui maintenant, il nous fera connaître à lui. Il se fera connaître à nous. Voilà. Parce que nous l'aimons et qu'il nous aime, alors il va se révéler à nous. Celui qui aime Jésus ou Dieu, Dieu doit toujours se révéler à lui. Dieu doit lui parler. Frère, on n'adore pas Dieu dans l'obscurité. On n'adore pas Dieu, ou bien on n'est pas avec Dieu comme si on est sous une grotte quelque part. C'est comme un père et son enfant sur cette terre. Ils se communiquent. Le père lui parle. Lui aussi il parle. C'est comme ça, celui qui aime Dieu, celui-là qui a l'amour pour Dieu, Dieu lui parle. Et lui également il parle à Dieu. Ils se communiquent. Il y a toujours du dialogue entre eux. Alléluia. Amen. Mais voyons un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais puisque Adam et Ève aimaient Dieu, Dieu aussi les aimait. Et ils observaient Dieu ses recommandations, pas de problème. Et Dieu les aimait. Et Dieu descendait de temps en temps, communiquait avec eux. Donc ils se parlaient. Il n'y avait pas de rupture. Parce qu'il observait ses recommandations. C'est du moment où ils ont désobéi à la recommandation que la rupture de communication entre eux est arrivée. Donc, frères et sœurs, faisons un effort. L'esprit qui est en nous doit produire ce fruit. Cet amour nous doit être communiqué à tout moment. Cet amour doit être notre vie de tous les jours. C'est très important. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas durs. Lorsque l'Esprit de Dieu nous habite et que nous avons cet amour pour Dieu, nous allons observer ses recommandations sans inquiétude ou sans problème. Parce que l'Esprit de Dieu est à nous.
Amen. Vous voyez, Jésus posait même la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que même les autres? Jusqu'à 3 fois. Pierre était un peu gêné. Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Autrement dit, si tu m'aimes, il faut que l'amour qui est en toi alors puisse servir les autres. Alléluia. Vous voyez que lorsque quelqu'un aime Dieu, alors automatiquement il doit aimer son prochain. Donc nous servons de canaux pour l'amour de Dieu à nos frères. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Alléluia. Amen. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 29, là, Jésus lui-même pouvait dire: je fais toujours ce qui lui est agréable, c'est-à-dire le Père. Cela prouve son amour pour le Père. Donc, celui qui aime Dieu fait toujours sa volonté. Il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Paul, de son côté, déclara ceci: nous nous efforçons de lui être agréable. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Donc il s'efforce pour être agréable à Dieu. Parce qu'il a de l'amour pour lui. Alors quiconque vient à Dieu et qu'il aime doit tout faire pour lui être agréable. Tout ce qu'il doit faire doit être agréable à Dieu. Tout ce qu'il doit poser comme acte, tout ce qui doit être sa parole, tout ce qui doit être son comportement, tout ce qui doit être son regard, tout ce qui doit être ses pensées doivent être agréables à Dieu. Amen. Oh, aimer. Aimer, c'est quoi au juste? Quelqu'un sous le nom Pierre de Benoît répétait souvent ceci: aimer, c'est penser à. Donc quand tu aimes quelque chose, tu penses à elle. Quand tu aimes Dieu, tu dois penser à Dieu. Penser à Jésus. Penser au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Oui, je sais que lorsque le frère David cherchait à se marier avec la sœur, la fille de notre missionnaire Tchegbassi, il avait toujours ses pensées à elle. Il pensait à elle parce qu'il l'aime. Et elle aussi pensait à lui parce qu'elle l'aime. C'est pareil avec notre Dieu. Nous devons penser à notre Dieu. Penser à Jésus-Christ. Penser au Saint-Esprit. Que ça ne soit pas seulement au moment de notre recueillement spirituel,
C'est en ce moment que nous allons penser à lui. Non. Nous devons penser à lui à tout moment. À tout moment. Parce que nous l'aimons. Alléluia. Amen. 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 Tout au long de la journée, nous devons penser à lui. Pas seulement lorsque nous sommes dans le besoin. Pas seulement lorsque nous sommes en joie. Mais à tout moment. Alléluia. Amen. Que ce soit de bons moments ou que ce soit de mauvais moments, nous devons penser à notre Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit produire à nous cet amour. Amen. Nous devons aimer. Nous ne devons pas aimer autre chose que Dieu. Dans Jean 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Donc, nous ne devons pas aimer autre chose que Dieu. Ou aimer autre chose plus que Dieu. C'est pourquoi ailleurs il dit, si quelqu'un veut venir à moi, autrement dit, si quelqu'un m'aime, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce ses parents, sa femme, ses enfants, sa mère, ses amis, le monde, et qu'il vienne me suivre. Donc, notre amour pour Dieu doit être cadré, bien fixé sur la personne de Jésus. Nous devons être pour lui. Notre personne totalement à lui. Notre esprit totalement à lui. Nos pensées totalement à lui. Mais tout ce qui brille dans ce monde, nous ne devons pas aimer cela à la place de Dieu. C'est pourquoi nous sommes avertis de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et nous connaissons très bien ce qui brille dans ce monde. Donc, son amour mène vers la perdition. Alors, notre amour doit être centré sur la personne de Jésus. Amen. Le deuxième point concernant l'amour, cet aspect, le premier aspect qui est l'amour, ça c'est une partie de l'amour. Voilà. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Alors, là où est le Saint-Esprit, là, l'amour de Dieu existe. Ou l'amour pour son prochain existe. Et là où le Saint-Esprit n'est pas, l'amour n'existe pas non plus. Et là où il n'y a pas l'amour, les hommes se dévorent les uns des autres. Ils s'opposent les uns aux autres. Ils s'accusent mutuellement.
et se calomnie. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et là, nous voyons beaucoup de chrétiens qui s'efforcent d'aimer leur prochain sans aimer Dieu. Mais lorsque vous cherchez à aimer votre prochain sans aimer Dieu, sachez-le très bien que votre amour pour le prochain est très, 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 très éphémère. Ça ne dure pas. C'est un amour humain. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si aujourd'hui nous remarquons beaucoup de jeunes qui se séparent, qui devaient même se marier, célébrer leur mariage, et après qui se séparent parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Ils se séparent sur certaines choses qui ne sont même pas fondées. Et cela prouve combien de fois leur amour n'était pas basé sur Dieu, mais leur amour était un amour charnel, un amour humain, alors qui ne va pas durer. Alors, entre parenthèses, jeune garçon, jeune fille, pour que votre amour vous conduise jusqu'au mariage et que votre mariage, votre foyer soit un foyer exemplaire, il faudrait que votre amour soit basé sur Dieu et non sur votre prochain. Votre amour pour votre prochain ne doit pas être un amour humain. Pas un amour matériel. Mais un amour qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. Et cela va vous pousser à vous accepter, à vous aimer et à vous corriger et vous conduire jusqu'au mariage. Oh, que le Seigneur nous aide à vivre cet amour. Dans Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, lorsque nous avons cet amour de la part du Saint-Esprit, alors nous allons aimer notre frère sans limite. Aimer notre soeur sans limite. Notre amour doit être un amour sincère. Et comme je le disais, nous sommes comme des canaux par lesquels l'amour de Dieu passe ou circule vers autrui. Que le Seigneur nous aide. Prions que le Seigneur nous aide afin que nous puissions réellement
être des gens remplis de cet amour. Des gens qui restent toujours des canaux ouverts afin que rien ne fasse obstacle à l'amour que Dieu veut déverser chez les autres. Parce que lorsque nous aimons nos prochains, alors ces derniers arrivent à capter cet amour pour le Seigneur. Et ils viennent à Dieu, ils acceptent Jésus, et le Saint-Esprit maintenant va les utiliser. Et si nous avons cet amour pour notre prochain, alors nous sommes toujours animés, nous sommes toujours remplis de cet amour de la part du Saint-Esprit pour nos frères. Que le Seigneur nous soutienne. Nous allons nous arrêter ici. Et nous continuerons le mercredi prochain. Nous allons prier que le Seigneur nous aide afin que nous soyons vraiment des canaux chargés d'amour pour nos frères. Que nous puissions aimer réellement le Seigneur de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit. Prions le Seigneur. Grand Dieu incomparable, redoutable, Papa qui nous a aimés en premier lieu et qui a envoyé son Fils unique afin qu'il vienne mourir sur la croix pour nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions t'accepter, nous puissions devenir tes enfants. Et tu veux qu'à travers nous tu puisses atteindre aussi les autres. De grâce, aide-nous afin que nous puissions vivre cet amour pour toi. Que le Saint-Esprit produise ce fruit en chacun de nous, Papa. Père, les cœurs qui ont de la carence de ce fruit, nous demandons que tu puisses intervenir en leur alimentant. Papa, que tu nous alimentes. Jour et nuit, que tu nous alimentes. Notre cœur soit à toi. Notre pensée soit à toi. Notre esprit soit à toi. Notre personne soit à toi. Oh, une fois que nous sommes à toi, oh, qu'on voit un changement, qu'on voit un autre fruit. Au lieu qu'on voit les œuvres de la chair, les fruits de la chair, mais qu'on voit le fruit du Saint-Esprit. Seigneur, aide chacun de nous. Aide chacun de nous. Aide chacun de nous. Je te confie, Père, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants. Oh, que chacun arrive à t'aimer. Chacun s'efforce à accomplir tout ce qui est agréable à toi. Seigneur, encourage chacun de nous à accomplir tout ce qui est agréable à toi. De grâce, aide chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Bénis les frères et sœurs qui sont dans leur maison. Père de grâce, soutiens-les. Et qui ont écouté cette parole et qui veulent changer de décision. Ils veulent être remplis de cet esprit et être animés du fruit
Seigneur, soutiens-les. Fortifie-les. 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 Que chacun soit engagé totalement pour toi. Chacun soit engagé totalement pour toi. Que l'amour pour le monde disparaisse. L'amour pour autre chose disparaisse. Et que seul ton amour, l'amour pour toi, soit notre vie, soit notre partage. Merci. 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 Oui, que l'amour pour notre prochain soit notre partage. Nous soyons animés jour et nuit. Que nous puissions aimer notre frère de ton amour et non d'un amour humain. Soutiens-nous. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Amen.